Bonjour, c'est Bérédicte Duquesne, grand reporter des étoiles. Je reviens du Conseil des planètes du 17 avril 2012. Nous y avons scruté le ciel de 2 candidats que tout oppose a priori, et malgré cela, ils sont ici avec moi pour l'impossible débat. J'ai à ma droite Marine Le Pen, Lion ascendant Balance. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour Madame Duquesne. Et à ma gauche se trouve Jean-Luc Mélenchon, Lion ascendant Vierge. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Madame Duquesne. Alors en véritable lion qu'ils sont, ils mettent leur ego surdimensionné à la disposition du front de droite pour l'une et du front de gauche pour l'autre. Vous n'allez pas me contredire, n'est-ce pas ? Écoutez, Madame Duquesne, pour commencer, j'aimerais que vous arrêtiez vos insinuations qui ne visent encore une fois qu'à diaboliser, n'est-ce pas, le Front National, car je m'en souviendrai, n'est-ce pas ? Je m'en souviendrai, n'est-ce pas ? Du calme, voilà, c'est parti, le débat est lancé. À vous, monsieur Mélenchon. Écoutez, pour commencer, parlons de vos goûts, Madame Le Pen. Tout le monde en est à Lady Gaga et vous, aujourd'hui, vous en êtes encore à cette pucelle de Jeanne d'Arc. Mais écoutez, monsieur Mélenchon, je vous rappelle qu'à l'extrême gauche aussi, vous avez votre pucelle. Vous allez me faire croire qu'Arlette Laguillet, c'est Clara Morgan, peut-être ? La seule chose sur laquelle elle est grimpée dans sa vie, c'est sa mobilette. Soyez pas vulgaire, Madame Le Pen. Quand vous parlez, on dirait un sketch de Jean-Marie Bigard interprété par Nadine Morano. Papa, le petit communiste, il m'a traité de Morano. Allons, monsieur Mélenchon, vous y allez un petit peu fort avec Morano. Eh bien, je vois que Mars est bien avec nous, c'est du rouge violent que tout cela. Pour l'instant, les planètes donnent l'avantage à Jean-Luc Mélenchon. Alors, monsieur Mélenchon, si vous êtes élu, quelle sera votre première mesure ? Écoutez, c'est très simple. D'abord, je ressors la guillotine et je décapite De Villepin, Giscard d'Estaing, Nadine de Rothschild et Madame de Fontenay. Mais pourquoi ? Ce sont nos derniers aristocrates. Il faut bien finir le boulot. Ah non, monsieur Mélenchon, attendez, épargnez cette pauvre Madame de Fontenay, tout de même. Attendez, Madame Duquesne, un décapité, c'est comme une Miss France. Tout est bon, sauf la tête. Un peu comme chez vous, Madame Le Pen. Mais ferme ta gueule, espèce de rat d'égout du Kremlin. Le rat d'égout, il t'emmerde, espèce de chauve-souris peroxydée. On se calme. Je vais te faire valser, moi, Barbie. On se calme. Tu vas voir, bientôt tu seras la Tchicholina du goulag. S'il vous plaît, on se calme. Revenons au débat. Je t'attends à la sortie. Et si c'était vous la gagnante, Madame Le Pen, quelle serait votre première mesure ? Écoutez, Madame Duquesne, c'est très simple. D'abord, dans l'équipe de France de football, je ne laisserai que les Blancs, Hugo Lloris, Franck Ribéry, Jérémy Ménez et on jouera à 3. Attendez, vous connaissant comme je vous connais, vous seriez capable de mettre Ribéry à la culture. Bien, c'est une nouvelle ça. Maintenant, je vous propose d'aborder un thème qui passionne les auditeurs, la réincarnation. En qui aimeriez-vous être réincarné ? Écoutez, moi si je peux me permettre, je vois bien monsieur Mélenchon en capitaine ad hoc. Il passe son temps à insulter tout le monde. Attendez, vous voulez qu'on reste dans Tintin ? Moi, je vous verrais bien en Castafiore, Madame Le Pen. Ça fait des années que vous nous cassez les bijoux. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand je vous vois avec votre papa, j'ai l'impression de voir du con et du con. Mais tu vas voir, je vais te dresser, moi, espèce de tafiole bolchevique. Mais c'est qu'elle me ferait peur, la petite fifille à son papa. Vas-y, viens, je t'attends, espèce de Rambo décoloré. Trotsky d'opérette. Morue halal. Eh bien voilà. Quasimodo du goulag. Voilà apparemment un marin qui n'aime pas la marine. Au revoir, Madame Le Pen. Au revoir, Jean-Luc Mélenchon. Viens, nous connasse. Nous retrouvons demain dans la sérénité des étoiles avec un autre lion, François Hollande. N'oubliez pas que le ciel propose et que l'homme dispose. Connasse.